Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au préambule de ce soir, les sommets États-Unis d'Amérique qui s'est achevé le mercredi 6 août à Washington. L'opposition congolaise a dit non à toute tentative de la révision constitutionnelle à un meeting tenu ce lundi 4 août à Sainte-Thérèse. Enfin, l'allaitement maternel pratiqué à 48% à Kinshasa a fait reculer les taux de mortalité de 13% chez les enfants. L'honneur est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette session d'information. Encore une fois, bonsoir. Le régulateur doit prendre beaucoup de distance avec le marché. Il ne doit pas tout le temps interférer sur ce qui se passe sur le marché. Le prix de l'interconnexion sont fixés librement par les opérateurs et doit être le plus bas, a avisé Amadou Touré, le secrétaire général de l'Union internationale de télécommunications, lors de son passage le 23 juillet dernier en République démocratique du Congo. Il semblerait que cette loi n'est pas encore mise en vigueur. Suivez. L'interpellation du docteur Amadou Touré, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications sur les tarifs du GSM. L'État ne doit pas réguler les prix qui doivent être librement fixés par les opérateurs dans l'intérêt du consommateur. L'interconnexion est obligatoire pour tous les opérateurs. L'État ne doit pas fixer les prix, dit le docteur Amadou Touré, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Les régulateurs n'est qu'un catalyseur, le prix librement fixé par les opérateurs. L'Union internationale des télécommunications est la référence absolue en matière de télécommunications sur l'échiquier international et chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde. Elle établit les normes de ces secteurs et diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux des télécommunications. Cet organisme international a été représenté récemment en RDC par sa plus haute autorité, le secrétaire général Amadou Touré, qui est venu répondre à l'invitation du ministre Kinké Moulumba des PT-NTIC. Le secrétaire Amadou Touré a donné des instructions et recommandations très précises dans ce domaine en RDC, à savoir les régulateurs intercatalyseurs et qu'il est de son devoir de protéger l'intérêt des consommateurs, d'empêcher que les opérateurs se liguent en cartel dans le but d'extorquer, asphyxier les droits des consommateurs. Il a aussi insisté sur l'implication de la RPTC dans la fixation de prix, confère prix plancher et autres. Le secrétaire général Amadou Touré a dit que les prix doivent être libéraux, concurrentiels et surtout les moins chers possibles pour l'intérêt des consommateurs. Que l'interconnexion entre les opérateurs œuvrant dans ce secteur en RDC doit être obligatoire et respectée. Jusqu'à ce jour, aucune recommandation faite par le secrétaire général n'a été respectée et pourtant la RDC, par le biais du ministre Kinké Moulumba, a payé récemment même sa dette des cotisations d'environ 20 ans à l'Union internationale des télécommunications. À quoi la visite du secrétaire général a-t-elle été bénéfique pour la RDC? Pourquoi la charte internationale sur la télécommunication n'est pas respectée en RDC? La République démocratique du Congo est-elle un pays pas comme les autres pour bafouer les recommandations de la plus haute autorité internationale dans le secteur de la télécommunication? Pourquoi les régulateurs congolais n'œuvrent-ils pas dans l'intérêt des consommateurs congolais? Comme dans les cas d'Africell, il est bité de des difficultés majeures, je cite, l'interconnexion des autres opérateurs de télécommunications et les prix planchers, ce qui justifie le non-respect de la charte internationale. Ici l'idée. L'actualité, c'est le sommet États-Unis d'Amérique qui s'est achevé le mercredi 6 août 2014 dernier. Quel regard porte l'homme de la rue sur les délibérations des assises de Washington? Suivez. Parmi les délibérations du sommet de Washington, les États d'Amérique prêts à investir plus de 30 millions de dollars en Afrique. Une initiative louable selon la population qui voit dans les gestes de Barack Obama une façon de contribuer au développement du continent dans un esprit du partenariat entre les pays de l'oncle Sam et les Africains. Chaque président a mallette na ye aza na makambo oyo akosposer na sommet wana parce que le président américain Obama assis à l'Obaki on déjà très bien avant d'abord les Rayambaki bana miki africains et puis bon les pourquoi que bengi ça la président africain parce que Afrique ils a continent homogène où il y a besoin qu'ils aient la développer parce qu'ils sont vierges, tandis que l'Amérique a besoin d'Afrique.
tout comme Europe, dans la besoin Afrique. La participation du président aux assises de Washington est un signal fort pour l'émergence de la RD Congo, estime cet homme. Et ça, les noté que le président Moko a bien le président africain. Vraiment, c'est la fierté pour les Africains. Porter le peuple africain quelque chose, où il y a malam. Celui-ci voit la main de Dieu sur les sommets et sur la RDC. Et là, il y a des Congolais, véritables Congolais, tout ce qui est sommet. Mais tout ce qui est Nzambo, ça les couleurs, ça c'est à Simba, Mitema, Yabatuana. Donc, l'initiative, c'est où tu pas Nzambo pour libérer le peuple africain. Pour monier le peuple africain souffrir trop. Historique, les sommets États-Unis-Afrique aura marqué à coup sûr les débuts d'une ère nouvelle pour les dirigeants africains. Donnant leçon face aux assises de Washington, la maison de la société civile, par la voix de son président, Jean-René Suédi, s'estime heureux de délibération de la capitale américaine. Ceci, selon lui, est le fruit du mémo que son ONG a adressé à John Kerry. Suivez. Mais nous voulons que les États-Unis, en tant que grande puissance, puissent, à travers ces sommets, jouer son véritable rôle de protecteur de l'humanité. Les hommes forts qui s'accrochent au pouvoir en mettant en difficulté leur population, c'est ce qu'il faut décourager. Et donc, l'appui à la démocratie voudrait dire que les États-Unis doivent s'impliquer à ce que tous les États africains qui demeurent encore dans la dictature puissent aussi se démocratiser. Après tout ce que nous avons connu, n'est-ce pas, des situations de conflit, une économie fragilisée, une pauvreté accentuée de la population, nous avons besoin d'aide de toutes parts, d'aide en ressources humaines, d'aide financière. Il ne faut pas seulement demander à la Banque mondiale le moyen, au Fonds mondial, non, mais y compris les ressources humaines, y compris les idées. Les États-Unis, en tant que grande puissance mondiale, a des compétences et donc des suggestions à notre humble avis seraient bien reçues, y compris par nos populations. Mais ce que nous demandons, c'est quoi? Ce que nous demandons, c'est ce nouveau rôle que les États-Unis doivent jouer en Afrique. Donc, mettre ces ressources humaines, ces ressources financières, matérielles, ainsi de suite, à la disposition des pays africains qui en ont besoin, et notamment la République démocratique du Congo. Et donc, tout ce qui va se dire là-bas, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous savons que les hommes passent, les institutions restent, et donc, les Congolais vont prendre tout ce qui est positif et qui proviendront de ces sommets, et nous allons les appliquer. Si ceux qui sont aujourd'hui ne vont pas les appliquer, au moins ils passeront. Ceux qui viendront après eux vont les appliquer. Un autre sujet d'actualité, le meeting tenu en début de la semaine par l'opposition. C'était à la place Sainte-Thérèse que les anti-révisionnistes de la Constitution s'est rassemblés pour dire non à l'initiative de la majorité présidentielle. Revivons l'événement. Meeting de vérité pour ces ténors de l'opposition congolaise. Rassemblement de tous les enjeux est décisif au regard du débat actuel sur la révision ou non de la Constitution. Devant une foule compacte, Jean-Bertrand Ewanga de l'INC, Bruno Mavungu de l'IDPS, Jean-Lucien Boussa du CDR ont cassé la baraque. Tour à tour, chacun de ces leaders politiques s'est évertué à démontrer l'opportunité de la révision constitutionnelle. Par des propos durs, à l'égard du régime actuel, ses opposants accusent le PPRD de vouloir mener les pays à la dérive. Bruno Mavungu, retraçant l'histoire des derniers événements en République démocratique du Congo, est revenu sur l'accord cadre d'Addis Abeba, lesquels selon lui prévoient un certain nombre de choses pour régler la crise économique en République démocratique du Congo, tout en soutenant Etienne Tshisekedi Wamulumba dans son combat. Jean-Bertrand Ewanga prêche sur l'alternance. Christopher Ngoï de la société civile est allé dans le même sens en appelant le V au changement. Grosso modo, les rassemblements du 4 août avaient pour objectif l'alternance en 2016.
À propos justement du débat sur la révision constitutionnelle, la Convention de démocrates chrétiens CDC dit à haute voix non à l'initiative référendaire de la majorité. Raison avancée par Maître Pépé Dikouta, secrétaire général de ces partis, l'absence de transparence. On l'écoute. Que nous, à la CDC, nous avons déjà eu à nous exprimer sur ce dossier. Nous sommes contre la révision constitutionnelle. À tout point de vue, nous sommes contre. Nous sommes même contre que l'on touche même, comme on avait le gouvernement à la veille de la fin de la session de mars, avait adopté un projet de loi portant révision constitutionnelle qu'on voulait toucher même au caractère sacré du suffrage universel. La CDC s'est prononcée. Nous sommes contre. Nous sommes contre. Pourquoi? Tout simplement parce que une constitution est révisable, hein? Mettons-nous bien d'accord. Quand elle peut être révisée, elle nous dit c'est qu'on peut réviser. Quand elle peut être révisée, elle nous dit aussi c'est qu'on ne peut pas toucher, ce à quoi on ne peut pas toucher. Alors si, d'une manière ou d'une autre, on voudrait écorner les dispositions, même par des moyens détournés de l'article 220, alors là nous disons non. Et puis pourquoi toujours vouloir réviser la Constitution à la veille des échéances électorales? Nous avons le souvenir de 2011. On veut réitérer cet exploit. Dans quel but? Pour quel dessein? Qu'est-ce qu'ils craignent, ceux qui veulent réviser la Constitution maintenant? Ils craignent quoi? Qu'est-ce qu'ils craignent? L'alternance, mais la démocratie, il ne faut pas tuer cet espoir d'alternance qui doit caractériser toute une démocratie. La majorité peut aussi aligner un autre candidat. Il peut aligner un autre candidat. Il y a des éminentes personnalités qui sont dans la majorité, qui sont tout à fait valables, qui fassent les primaires, qui dégagent un candidat, qui va succéder à Joseph Kabila en 2016, qui se présente, s'il gagne de manière transparente, démocratique et tout, qu'on l'aime ou pas, il sera le président de la République. Le référendum, vous êtes sûr que notre référendum à nous, ici, avec l'équipe Malo, va réellement refléter la volonté de notre peuple? Qu'on se regarde dans les yeux. Parce que nous avons déjà l'expérience depuis 2006. Vous êtes sûr de cela? Non. Moi je vous dis tout de suite, non. Ce sont des raisonnements spécieux. Tout simplement, on veut personnaliser et pérenniser un individu au pouvoir. Lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, l'OMS en a profité pour annoncer la remise de kits de protection personnelle au ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en propagation en Afrique de l'Ouest. Compte rendu. Pas de maladie à virus Ebola en RDC. Le pays a déjà réactivé son plan national des contingences. C'est dans ces contextes que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, bureau pays de Kinshasa, a remis mardi 5 août 2014 deux kits de protection personnelle PEE au ministère de la Santé publique à prépositionner à l'aéroport international de Njili dans le cadre de la prévention, en préparation et réponse à cette maladie. Le kit susmentionné comprend chacun 50 pièces de combinaison complète pour la protection personnelle pendant l'investigation ou le prélèvement de l'échantillon dans le cas suspect de la maladie Ebola. A demandé les autorités provinciales de Kinshasa, un troisième kit PPE sera également fourni par l'OMS pour être prépositionné au Bichungobila. Parlons santé. Pendant que l'allaitement maternel est pratiqué à 48% à Kinshasa et a fait reculer le taux de mortalité de 13% chez les enfants, beaucoup de femmes contestent jusque-là le bienfait de cette pratique. Reportage. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est une occasion pour le monde de la santé de sensibiliser en faveur de cette pratique combien bénéfique pour les nouveau-nés. Loin de voir les choses dans les mêmes angles que les initiateurs, plusieurs femmes parlent de tortures faites à certains enfants qui supportent difficilement l'allaitement maternel exclusif. Cette catégorie de femmes suggère des compléments nutritifs pour venir à bout de carences observées chez les enfants nourris exclusivement au lait maternel. Netinga, nabota ki mwananga, abande kolela makasi. Na pesa kie potopoto makasi ya na
na 2 mois moi potapota ya mois nini na tchelie na biberon Amélie pour moi na babande kolela makasi mais asala ki na eloko te akoli na ye. Par contre, cette femme opte pour l'allaitement maternel exclusif plus l'eau, car dit-elle, l'eau c'est la vie. Mon Amélie libéré, na mon Amélie libéré, pas en différence ma casse. So le appliquer moi fièvre mon que, comme pas le mal mon. Pour na libéré quotidien na mi quoi na. Bongo bino na kiminga na bino lebo ba moi na suka potama ko comme la maite. Bino na français obilo c'est la vie. Bongo la vie ngo ngana ko ngana zanga kurake na zanga mai ça bon moya mu. Nazo kama na bino l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Moi il femme la vie. Moi il femme la mai. Pour cette mère de famille, l'allaitement maternel exclusif dépend d'un enfant à un autre. De son avis, on peut allaiter jusqu'à 2 années après la naissance de l'enfant. Mais après na bana musuka bota ma rappelle ndenge na bango. Neti ngale na sala ko bota. Moi na nga soka ko 8 mois aboyi libeli. Mais on peut se pe biberon comme la biberon te kaka tia rouge. Lokola ye azama chombe. Mais akataki libele na 6 mois. Aboyi libele na 6 mois. Ba pese miliki aboyi akoli na tia rouge. Donc ça dépend à moi. Ça dépend à moi na kaka. Akoli na tia rouge ti lelo. Une véritable polémique qui nécessite les éclaircissements des spécialistes en diététique. Dans le même chapitre, profitons de la semaine mondiale sur l'allaitement maternel décrétée à partir du 4 août de chaque année. Dr Yves Mwamba, pédiatre au centre mère et enfants de Barumbu, énumère les bienfaits de l'allaitement maternel. Suivez. Le lait maternel, c'est un aliment, premièrement, c'est un aliment complet. Lorsqu'on dit c'est un aliment complet, ça veut dire qu'il contient essentiellement les 3 composantes qui sont importantes dans l'alimentation, notamment à savoir les glucides, les lipides et ainsi que les protéines. Alors, si on insiste à ce que l'enfant soit alimenté essentiellement au lait, c'est parce que d'abord, premièrement, c'est l'avantage du fait que ce lait ne coûte absolument rien. Il est non coûteux. C'est un aliment presque gratuit. Et il est beaucoup mieux élaboré et beaucoup plus adapté que tous les autres aliments que vous trouverez sur le commerce, d'autant plus que vous devrez savoir que sa composition de ce lait varie en fonction du temps, au moment du début de cette lactation, et quand la lactation entraîne, sa composition interne varie. Et cela n'a pas besoin de faire appel à une industrie chimique n'importe laquelle, ou encore une entreprise n'importe laquelle, pour dicter des dosages ou autre chose. C'est vraiment un aliment complet. Et si on demande à ce que cet enfant soit alimenté avec jusqu'à 6 mois, c'est parce que non seulement il est complet, mais l'eau que vous voudrez apporter se retrouve dans le lait maternel en quantité importante. Il est essentiellement composé d'eau, cet aliment qui est le lait. Donc, à l'opposé des glucides, des lipides et des protéines que vous allez retrouver dans ce lait, il y a essentiellement de l'eau. L'homosexualité sans racine dans la ville de Kinshasa. Sachez que si les psychologues attribuent ce phénomène au déséquilibre psychologique, l'homme de la rue qualifie l'homosexualité à la bestialité. Grâce à Fidéline Makaba. Ces êtres humains vivraient dans un autre monde que le contemporain. Phénomène difficile à comprendre. L'homosexualité s'enracine déjà à Kinshasa, un mal à éradiquer. Bon, d'abord, merci. En tant que jeune, ils ont pratiqué ils ont la craintiété. D'abord, l'homosexualité, ils sont condamnables. Ils sont parmi les pratiques qui ont été Nzambe abomaki ba ville à Sodome et Gomorrhe. Ezalaki vraiment, ezalaki pena makasi. Alors, lelo bwana ekomi mingi. Vi ba pratique ya mabe ekomi mingi ba occultisme ba ye mingi. Vous comprenez l'occultisme est makasi. Donc les habits sont purement sataniques. Alors étant que jeune et puis chrétien, en tout cas personnellement, le pouvoir public appelé au secours face à ce phénomène auquel semblent donner libre cours certains parents. Qui te côté papa maman, où est la sorcellerie? Comment yo moi ce que uninga no moi si?
mobali okolinga moninga no mobali pona ni dainga nazaka contre ba PD contre ba lesbienne wana na linga rango ata mokete biso toza ba africain na mboka biso to kondima ngote jamais to kondima likambo wana teke mwasi na mwasi babalana to mobali na mobali babalana eko salama te papa mama. So il y a alors la piste de solution pour la ligne pour que l'on non, ici là. Il faut gouvernement d'abord nan atelemela nanu likambo wana atelemela ngo nanu atela biso likambo wana et puis de deux na osenga na ba parents oyo bana na bango baza ba PD o bana bango baza ba lesbienne ba telema makasi na prière pour maman nde mutasimba ka libota. Dans cet angle, plusieurs sont ceux qui encouragent les députés Steve Mbikai, auteur d'un projet de loi anti-homosexualité, à aller jusqu'au bout de son idée et à interpeller la conscience de tous. Le nombre de députés dans le Parlement, Steve Mbikai a 0,001% de motion de maman. Ce que vous avez dit, pour la pratique pour que pratique ici là tant que na pays na biso nano pour eza officiellement et là on est officieusement il y a batama vraiment biso terminer le côté ni conseil tout ça mais côté mususu nde bazo pikisama mususu que il faut pas ça lango na l'église bazo te ya eza mabe alors pour ngai pour loko ici là eza ko interpeller conscience mutu. Depuis le temps, l'homosexualité est décriée de tous. Elle est traitée de tout le mot pour son éradication. En rapport avec l'homosexualité à Kinshasa, de plus en plus, les hommes lèvent le voix pour condamner ces phénomènes. Le cas du pasteur Kaseke de l'église Cité de Juste qui propose une évangélisation tout azimut pour lutter contre ce qu'on appelle communément gay. Propos recueillis. Moi, je décourage les femmes à aller dans les salons de coiffure des gays. C'est une façon de leur donner une carte en blanc. La loi chez nous ne dit pas mot sur ça, mais nous avons même des décideurs gays dans ces pays. Ce n'est pas à moi de les citer, mais ils sont là. Si nous ne faisons pas attention, si l'Église ne se mobilise et les hommes de bonne volonté, dans 2 ans, 3 ans, on votera la loi chez nous. Ce n'est pas une prophétie, c'est la lecture des signes qu'il y a des gays à tous les niveaux de commandement dans notre pays. Et demain, ne soyez pas étonnés si on votait une loi autorisant les mariages gays. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les ministères de la Culture, qui devraient protéger, n'est-ce pas, la culture de notre pays et par surcroît la Constitution, permettent qu'on ait des gays dans des scènes de théâtre, qui jouent le rôle des gays. C'est une façon de leur donner un chèque en blanc. Et on permet que les gens, on ait des gays qui ont des salons de coiffure, qui ont ceci, qui entrent dans la vie, n'est-ce pas? Nous sommes africains, nos coutumes ne le permettent pas. Dans notre culture, on les faisait en cachette, mais maintenant, ils sont à découvert. Ça, ce sont des choses que l'État devrait prendre des mesures. Mais on prend des mesures sur certaines choses qui ne sont même pas graves, mais des choses qui sont importantes pour notre personnalité, pour notre communion avec les Seigneurs. Vous savez, Sodome et Gomorrhe a été brûlé, pas parce qu'il y a eu des koulouna, mais parce qu'à Sodome et Gomorrhe, on a fait la sodomie. La sodomie, en fait, ce sont des rapports contre nature. Homme avec animal, homme avec homme, femme avec femme. Et ce sont des choses, on peut en rire, on peut dire, tel ministre en Europe et ceci, mais nous ne sommes pas des Européens, nous. Il faut éviter de copier toutes ces choses. L'évangélisation, tout court. L'Église n'a pas des armes. L'Église n'a rien comme l'évangélisation. Il faut prêcher l'évangile, dire aux jeunes. Aujourd'hui, les gays sont dans nos banques, dans nos entreprises de communication, dans nos entreprises privées. Et pour avoir un poste, il faut être homme, mari, enfin homme, femme de son chef. Ça se passe dans notre... Il faut lire les signes de temps. Nous recevons n'importe qui nous disent ces choses-là. Ça se passe, c'est déjà chez nous installé. Il suffit, ils attendent seulement la légalisation. Mais je crois que la meilleure façon de mettre la barrière à tout ça, c'est d'évangéliser. La Bible dit que là où les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le jour où nous aurons plusieurs justes dans le Sénat, dans le Parlement, cette loi ne passera pas. Grève de taxi-moto le 7 août dernier. Le motocycliste accuse les agents de la police de circulation routière de tracasserie. Il sollicite pour cela l'implication de l'exécutif provincial. Un reportage de Gérès Enga. Présents sur toutes les artères de la ville de Kinshasa, les taxis-motos avaient pris congé des grands qui attendent d'ordinaire ces moyens de transport qui, pour se rendre au lieu de service, qui, pour devancer une urgence, les tracasseries policières seraient à la base de la grève des Wewa.
lelo totelemi boye eza crève bato bagreve poani mpona makambo ezoleka na mboka tracasserie eleki gouvernement ayebisi biso ke tokende na limete tosomba bamikanda tosomi bamikanda massivement sur 100% tokoloba 80% esomi mikanda lelo bakwesi mibeko ke non de 7h et de 6h juste jusqu'à 18h ou bien 19h moto esala te tosi yango mais pendant la journée tokomi lokola bato na kati ya carrière ya diamant ou bien carrière ya baminere toyoyiba pepe bazokanga biso nani service spéciaux bakokanga biso bato asusiata bakokanga biso ekomi soki otie moto na yo liboso ya ndako na yo baye bazwi yango. Les conducteurs de taxi-moto estiment que, par exemple, malvenue la mesure interdisant la circulation de motos au délai de 19 heures. Pour faire ça R 19 heures, c'est bien, mais il faut que tu aies des paramètres. Tu as un monde, monde où tu as tu as un nini, tu as un tongo, tu as 6 heures, 6 heures, 18 heures. 18 heures, on a laps de temps où on a un temps salaté. Air de pointe de transport, ils ont 4 heures, 5 heures, 9 heures, vous allez s'y donc si on est sur 18 heures, 20 heures, 21 heures, vous allez s'y mais si on est à 4 heures, l'épisode de pointe, après tu peux air, et puis, tu vas tout dire au Koufi, 10 besoins et autres tout d'ailleurs. Il y a des besoins d'abord là, si finalement, vous allez promouvoir Plus loin, certains se disent ne pas comprendre l'objet des tracasseries au moment où ils sont en règle avec la ville. Tozwaka collaboration na ba communal na ba bourgmestre to komela bango boye to identifier moto nyonso oyo eza kosala na ville ya Kinshasa esika bato baza ebele ndenge tokoma ebele boye sans identification ekosimba te moto nyonso ezocircule ezala identifier lokola ba numéro ya telefone toproposaki na l'état boye moto nyonso ezala na nsima Hôtel de ville a sélectionné un numéro à part plaque d'immatriculation. Tous à la numéro 1, ils ont un numéro à téléphone. De part et d'autre, les mesures visant à privilégier l'intérêt de la population. Un mot de sport pour boucler cette édition d'information. La Fédération congolaise de billard, FECOBI, a procédé à l'installation de la Ligue de billard de Kinshasa. Maître Eric Kabemba présidera aux destinées de la Libikine. La cérémonie a eu lieu hier dans la salle Penemeles. Le président Eric Kabemba nous en dit plus. Je ne suis pas le seul à me réjouir. Il y a toute mon équipe, voilà. À mes côtés, il y a le deuxième vice-président qui est là, Maître Robert. Donc nous sommes vraiment très fiers, très contents que nous soyons installés aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que nous attendions ce moment. Voilà, que nous sommes installés, nous sommes vraiment très ravis. En fait, nous devons respecter certaines directives que la Fédération congolaise nous a confiées. Donc en peut-être 2 ou 3 mots, je dirais que nous sommes là. Il y a beaucoup que nous devons faire dans l'organisation de la Ligue de billard de Kinshasa. Mais avant tout, nous devrons commencer d'abord par installer les ententes dans les districts. Nous devons installer le comité de la Tchangou, de la Lukunga, de la Moamba, de la Funa. C'est après cela que nous allons recourir au cercle, à l'installation de cercle, c'est-à-dire ça concernera que les comités dans les communes, pour que ça nous permette de faire un rapport consistant au niveau de la hiérarchie de la Fédération congolaise de billard. Pour commencer, je dirais que d'abord le billard c'est la noblesse, c'est un sport noble. Nous allons mettre toutes les machines en marche parce que pour que le billard puisse prendre vraiment de l'ampleur. Parce que déjà à Kinshasa, le billard se joue un peu partout. Mais nous allons seulement nous arranger pour réglementer certaines choses. Et les règles que les athlètes de billard doivent respecter. Parce que jusque-là, tout le monde joue le billard de sa manière. Il y a les règles à chaque table de billard, il y a toute une règle. Alors nous allons tout réglementer pour que tous les athlètes, non seulement de la ville-province de Kinshasa, mais aussi, nous sommes sûrs que la fédération mettra tout en marche pour que ça se fasse dans toutes les provinces où
les ligues de billard seront installées. Les portes sont ouvertes, tout le monde peut venir faire son adhésion au sein de la Ligue de billard de Kinshasa et nous ferons rapport à la hiérarchie. Et tous ceux-là qui ne savent pas jouer au billard peuvent déjà venir et déjà nous avons installé 2 tables de billard à l'université protestante au Congo. Il y a déjà 2 tables là-bas. Les athlètes peuvent aller jouer et nous allons nous arranger parce que le billard c'est un sport auquel pour participer il faut une petite contribution. Hein? C'est juste une modique somme qu'il faut donner pour jouer au billard. Mais nous allons nous arranger pour que les joueurs de billard ou les athlètes qui viennent, qui ne connaissent pas encore jouer, puissent payer vraiment des montants dérisoires hein, pour que ça leur permette de participer ou de se former par rapport au sport de billard. C'est sur cette note sportive que nous bouclons cette session d'information. Merci pour votre aimable attention. Je vous fixe un autre rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, même chaîne, Inch'Allah.